C'est la question du jour, Nicolas. Free Mobile a-t-il fait du bien ou du mal à l'économie? La question est posée par un rapport commandé par Free 10 mois après le lancement de son offre mobile. Ouais, rapport commandé par Free, c'est important quand même, réalisé par deux économistes qui sont Augustin Landier et David Tesmar. La conclusion est que l'arrivée de Free Mobile a été bonne pour l'emploi, bonne pour le pouvoir d'achat et bonne pour l'investissement. Maxime Lombardini, directeur général d'Iliad, la maison mère de Free, affirme que Free a rapporté 2 milliards d'euros à l'économie française, sous-entendu. Cet argent, automatiquement, est réinjecté derrière dans l'économie, donc c'est bon pour l'activité. En face, vous avez Arnaud Montebourg et une députée PS qui s'appelle Corinne Erel et qui s'inquiète des difficultés actuellement des trois opérateurs historiques, chiffre d'affaires en baisse, suppression d'emplois, et de la coïncidence de ces difficultés avec l'arrivée de Free Mobile. Corinne Erel, qui a planché sur le sujet, nous dit que l'entrée d'un quatrième opérateur pourrait avoir constitué une erreur. Voilà. Alors, 10 mois après, Nicolas, faut-il regretter la présence de Free Mobile? Écoutez, demandez à Arnaud Montebourg, par exemple, parce qu'il dénonce aujourd'hui les prix low cost de Free. Pourtant, le même Montebourg, en janvier 2012, nous disait Free a fait plus pour le pouvoir d'achat que Nicolas Sarkozy en 5 ans. Bon, après, la question de fond est, fallait-il conserver un monopole avec un triumvirat de 3 opérateurs historiques qui sont Bouygues Télécom, SFR et Orange, ou alors fallait-il ouvrir à la concurrence, et notamment à la concurrence de Free? Ma réponse, bien évidemment, elle plaide pour la concurrence, que ce soit Free ou quelqu'un d'autre d'ailleurs, et pour la fixation de vrais prix par le marché. Tout de même, Nicolas, on ne peut pas ignorer le fait que l'arrivée de Free a été une vraie révolution dans le marché français des télécoms. C'est absolument vrai. La concurrence, ça ne veut pas dire la jungle. Voilà. La téléphonie, ce ne sont pas que des prix imbattables et du marketing super agressif. La téléphonie, c'est une industrie. La téléphonie, c'est un réseau terrestre et c'est une énorme demande de bande passante pour faire passer de plus en plus de voix et de l'Internet. Alors, premièrement, chacun doit investir et respecter ses engagements d'investissement dans son réseau. Actuellement, le système d'itinérance qui fait que Free loue finalement une énorme partie à Orange n'est pas un modèle économique en soi et ne peut pas rester en l'état. Deuxièmement, il faut mettre fin au système de subvention des terminaux. Ce système remplit les poches des gens comme Apple ou comme Samsung et vide les poches des opérateurs. Et troisièmement, l'arrivée de la 4G va sans doute aider à remettre les pendules à l'heure, car avec la 4G, nous allons cesser d'acheter seulement un prix, mais nous allons commencer à acheter à la fois un service, mais aussi un débit.